Bonsoir à vous tous et vous toutes, grands et petits. Nous sommes avec vous pour cette nouvelle méditation et nous venons à vous pour vivre ce moment privilégié que Dieu nous accorde pendant notre confinement. Il nous semblait évident de faire allusion à ce jour du 8 mai, qui est une date importante dans notre histoire. Elle marque en effet la fin de la Seconde Guerre mondiale, une guerre terrible où des dizaines de millions de personnes sont mortes. Cette guerre aura, comme toutes les guerres, laissé des traces. Aujourd'hui, face à la pandémie du virus Covid, nous vivons aussi une guerre et nous devons lutter contre son fléau. À l'approche du 11 mai, qui nous l'espérons tous sera la date de la fin du confinement, prenons la route avec Jésus ressuscité et en communion les uns avec les autres, entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit : je pars pour vous préparer une place ? Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond : moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans cet évangile, il est question de voyage, puis de chemin. Alors imaginons un chemin de randonnée en montagne et tous ces panneaux nous indiquant la direction pour éviter de nous perdre. Les évangiles sont comme ces panneaux et lorsque nous plongeons dans leur lecture, ils nous disent les gestes et les paroles de Jésus. Nous nous apercevons qu'ils deviennent le pain quotidien mis sur notre route pour nous nourrir et pour nous guider, pour nous habiter aussi. Nous allons donc ce soir méditer ce passage de l'évangile de saint Jean. Qu'allons-nous y découvrir ? Jésus parle à ses disciples et nous sommes dans cette pièce à l'ambiance agréable où il continue de leur livrer son testament. Il commence par les rassurer que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez en moi. Oui, Jésus ne les abandonne pas. Il leur demande vraiment de lui faire confiance, de croire en lui. La fidélité pour le suivre ne doit pas s'arrêter parce qu'il ne va plus être là. C'est une fidélité dans la foi. Mettons-nous encore à la place des disciples. Cela n'a pas dû être facile de réaliser ce qui se passait. Ne faisons-nous pas la même chose lorsque notre confiance en Dieu s'effiloche ? Lorsque nous doutons de Dieu, de Jésus, lorsque le chemin vers lequel nous avancions n'est plus aussi clair, que le brouillard vient nous empêcher de voir ? Quelle attitude avons-nous ? Il est rassurant, Jésus. Il va nous préparer une place. Son départ annoncé pourrait nous laisser tristes, sans joie, mais il nous rassure. Il part nous préparer une place. Et il rajoute :
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous emmènerai auprès de moi. Jésus s'occupe de nous, il s'inquiète pour nous, pour chacun de nous, individuellement. Il prend soin de nous. Il y aura une place pour chacun. Qu'est-ce que Jésus pourrait nous dire de plus ? En est-il de même dans notre société aujourd'hui ? Avons-nous chacun une place qui nous est réservée ? Jésus ne nous annonce-t-il pas le projet d'une vie qui nous attend si nous le suivons ? Pour suivre le chemin que Jésus nous indique, nous sommes parfois un peu comme Thomas. Mais connaissons-nous le bon chemin ? D'abord, c'est quoi le bon chemin ? Nous ne le savons pas toujours parce qu'il nous faut marcher pour le découvrir. Ce que Jésus nous propose, c'est un chemin de croissance, c'est ce qui nous permet de choisir pour réussir vraiment notre vie. Choisir entre ce qui est bon et mauvais pour notre épanouissement et notre bonheur. Mais lorsque Jésus nous parle de chemin, du bon chemin, il nous révèle aussi que Dieu est en proximité avec nous. Il nous redit que la vie de chacun et chacune est importante et que nous devons vivre notre vie d'homme et de femme jusqu'au bout, dans les moindres gestes. Dieu veut que nous devenions des saints. Le pape François nous parle dans une de ses exhortations de la sainteté de la porte d'à côté. Dieu ne nous demande pas de vivre une autre vie, de faire des grandes choses, mais de vivre ici et maintenant avec ceux qui nous entourent, ceux que nous rencontrons dans le souffle de Dieu, et de transformer les choses ordinaires en actes extraordinaires par l'amour que nous y mettons. Comme sainte Thérèse de Lisieux le disait si bien. Nous pourrions parler aussi de l'originalité chrétienne de l'Évangile. En effet, il y a un pas de plus de franchi dans le discours de Jésus lorsqu'il dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Il nous donne accès à qui est Dieu. Jésus est le chemin, mais aussi le pont. Dieu ne nous est pas accessible si nous ne passons pas par Jésus. Nous ne pouvons comprendre Dieu que par Jésus. Dieu est notre Père à tous et sa paternité, ce n'est pas de nous voir mourir, mais c'est de nous ressusciter. Le chemin n'est donc plus une loi à laquelle nous obéirions parce qu'elle existe et qu'il faut la respecter et s'y soumettre obligatoirement. Le chemin s'est transformé par Jésus pour être une personne. Il est la route, celui qui nous mène au Père. Le reconnaissons-nous comme tel ? Est-ce que pour moi, Jésus est vérité ? Est-ce qu'il me conduit à la vie ? Réalisons-nous cela ? Est-ce que ma vie s'en trouve transformée ? Mais au fait, de quoi parlait Jésus avec Pilate le jour de son arrestation ? Ne parlait-il pas de vérité ? Rappelez-vous, Jésus disait « Je suis venu pour témoigner de la vérité ». Et Pilate lui répondit « Qu'est-ce que la vérité ?» Ne souhaitait-il pas connaître comme nous tous qui est vraiment Jésus ? La révélation de l'amour infini de Dieu ? Pendant tout ce temps, entre Pâques et Pentecôte, nous invoquons l'Esprit Saint et nous prions à partir du chant traditionnel du Veni Creator. Il nous fait invoquer l'Esprit de lumière en lui demandant de venir fortifier nos corps dans leur faiblesse. Mets en nous ta clarté,
Embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Seigneur, tu nous ouvres le chemin pour découvrir ton amour. Tu connais le cœur et l'âme de chacun et tu nous envoies cet amour. Tu sais que bien souvent nous faiblissons, mais tu sais aussi que la foi qui nous anime. En ce temps de Pâques où tu viens nous visiter, tu répands ton amour et ta lumière, tu fortifies tout notre être. Que le souffle de l'Esprit nous embrase comme les disciples au Cénacle, pour que dans une joie immense, nous puissions annoncer ton amour et ta miséricorde. Amen. Avec le psaume 23, nous prions pour ceux qui meurent seuls et en détresse. Nous prions avec leurs proches qui ne peuvent pas les accompagner. Nous prions avec tous ceux qui se dévouent à leur service, les soignent et les assistent. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu, son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui revient, qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons. Levez-les, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Nous redisons ensemble la prière que Jésus nous a apprise pour nous adresser au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous disons la prière diocésaine que nous propose notre évêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants et celles et ceux qui vont vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton esprit à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement
avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité, pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême, avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Dieu, à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie,